Je me tourne maintenant vers vous, Benjamin Montmartin. Quelles seraient, selon vous, les 3 pistes pour justement sortir de la crise du système de santé français? Moi, je vais m'orienter, sur, plutôt l'accès aux soins évidemment qui est ma spécialité. Je pense que la piste la plus intéressante de mon point de vue, parce que c'est une piste qui agit finalement en profondeur plutôt qu'à la marge, ce serait d'intervenir beaucoup plus tôt, dans le parcours de formation en favorisant l'accès, aux études de santé aux jeunes issus de territoires ruraux. On cite souvent l'exemple australien, parce que l'Australie a mis en place une stratégie claire qui est de recruter davantage d'étudiants qui viennent d'origine rurale et de les inciter à faire des stages de très longue durée dans ces zones. Pourquoi? Parce qu'il a été démontré que la probabilité ensuite de s'installer dans des zones sous-dotées, des zones rurales, est beaucoup plus forte lorsqu'on vient finalement de ces zones et qu'on a effectué ces stages dans ces zones-là. D'ailleurs, l'Australie, finalement, a mis en place cette logique, hein, c'est vraiment intégré dans sa politique nationale, parce qu'il y a des objectifs, donc des quotas de recrutement d'étudiants issus de zones rurales par les facultés de médecine. Alors, ça ne dispense pas ensuite d'améliorer les conditions d'exercice, les pratiques communes entre les différents professionnels de santé, mais finalement, cette approche, selon moi, a une vraie valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'essayer de déplacer finalement ex post des professionnels de santé libéraux qui sont déjà installés vers des zones rurales, ici, on joue vraiment totalement en amont en essayant de targeter finalement des jeunes qui auront des liens sociaux, des attaches familiales dans ces zones rurales. Ça, c'est vraiment pour moi certainement l'exemple le plus prometteur à mettre en place. Ensuite, une autre piste qu'a évoqué aussi Benjamin, qu'a évoqué Pierre-Alexis, c'est évidemment la question du transfert de compétences. Même si, comme Pierre-Alexis l'a mentionné, ça dépend un petit peu de l'inertie du système et des pratiques. Euh, L'enjeu, hein, ce n'est pas de substituer finalement certaines professions aux médecins, mais bien d'organiser plus efficacement la prise en charge en confiant finalement certains actes qui sont standardisés, certains suivis à des professionnels formés euh, dans un cadre sécurisé et coordonné. La littérature montre assez clairement que ça permet, ces mesures permettent d'améliorer l'accès aux soins. Donc en France, on a déjà finalement cette logique qui commence à être mise en place à travers des protocoles de coopération entre professionnels de santé, la pratique avancée des infirmières, ou finalement l'élargissement des compétences aux pharmaciens ou aux sages-femmes qui pour l'instant, en tout cas, démontre une efficacité certaine. Alors évidemment, le transfert de compétences, ce n'est pas une solution miracle en soi, mais c'est une solution relativement pragmatique, notamment pour les territoires dans lesquels les professionnels de santé libéraux sont très peu nombreux. Ensuite, je dirais que peut-être le dernier élément qui a été évoqué par Jean Della Monica, c'est évidemment d'augmenter finalement le nombre de professionnels de santé et la fin du numerus clausus finalement va permettre certainement de renforcer finalement le nombre de médecins libéraux, mais il l'a mentionné également, ça sous-tend que ces nouveaux professionnels de santé libéraux, plus nombreux, ne se concentrent pas géographiquement comme c'est le cas encore aujourd'hui. Donc ça, on ne le sait pas, mais c'est évidemment quelque chose qui, à mon avis, permettra à un horizon de 5 à 10 ans, parce que la formation en études de médecine, c'est en moyenne à 10 ans, et bien dans les prochaines années d'améliorer sensiblement l'accès aux soins des patients.